Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus encore. Chers internautes, soyez les bienvenus à cette session du soir, du samedi soir. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les grandes choses que nous vivons depuis vendredi. Et ce soir encore, Dieu a de grandes et belles provisions pour chacun d'entre nous. Restons connectés pour vivre encore ce merveilleux temps avec Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, reçois toute la gloire encore ce soir. Merci pour tout ce que tu nous fais vivre depuis vendredi. Alors que ce soir encore, nous avons une grande attente. Nous te prions, Seigneur Jésus, de combler notre attente. Que ta parole vienne encore rencontrer nos besoins. Seigneur, bénis chaque internaute là où il se trouve en ce moment. Et nous prions que ta parole ait un ministère particulier dans les cœurs et dans les vies, encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons inviter le groupe musical pour nous donner un chant. Et nous allons continuer ensuite. Restez connectés et soyez bénis au nom de Jésus. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Oh ouais, 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 ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, alléluia, alléluia, alléluia. Ce jour-là, on dira, alléluia, alléluia, alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Et toute le fera, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa, envie de voir ça. Et l'aveugle le verra, et même le sourd l'attendra. Oh yo yo yo, oh, le miel chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Et ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. L'orphelin le verra, et il verra en lui son papa. C'est l'âme de malheur d'autrefois, soudain se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça, et puis il voudra ce monde les joies. Oh là là, mais ce sera trop tard, on sera déjà loin, loin, loin de la gloire. Ce jour-là,
Hosanna, Hosanna, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Ce jour-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Merci au groupe musical pour ce beau chant. Nous allons à présent recevoir la première portion et accueillir avec moi le pasteur Luigi Palmieri, notre grand-père dans la foi, qui nous vient de la France. Restez connectés et que Dieu bénisse votre écoute au nom de Jésus. Bonjour à tous et encore une fois merci de m'accueillir au milieu de vous à travers cette vidéo. Je suis très reconnaissant encore une fois et au fond de mon cœur c'est comme si je m'envole un petit peu et que je suis parmi vous malgré tout. Donc merci encore une fois, merci à chacun, merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui partagent, tous ceux qui font que cette conférence puisse vraiment se passer correctement et que Dieu, par le canal de chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, puisse parler à chacun de nous également aussi. Donc, on va continuer sur le sujet que nous avons commencé vendredi soir, à savoir que nous devons construire avec la grâce, absolument, comme Dieu a construit dans nos vies avec la grâce et qu'il continue à le faire aussi. Mais nous avons vu qu'il y a plusieurs facettes à la grâce de Dieu et celle qui nous concerne, concernant au regard en tout cas du fait de construire, de bâtir, d'édifier quelque chose, eh bien c'est la grâce qui coûte quelque chose. C'est la grâce qui coûte. C'est cet aspect où il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et donc je vous ai donné quelques exemples. On a parlé de Noé qui a passé pendant près d'un siècle à construire son arche et qui a dû payer un prix, lui et sa famille. Il a fait payer à sa famille aussi un prix parce qu'il écoutait la voix de Dieu et Dieu lui disait ce qu'il devait faire. Donc on va continuer ce soir et on va continuer avec dans ce sujet toujours et on va parler ce soir du fait que nous obtenons l'édifice qui correspond toujours à la méthode choisie, les matériaux utilisés et le but pour lequel nous construisons. Donc c'est pas compliqué. La construction que nous faisons, la bâtisse ou le bâtiment ou peu importe l'organisation, l'église, la relation que j'ai avec quelqu'un, c'est de la construction. C'est de la construction. Je construis mes relations, je construis mon couple, je construis ma famille, je construis ma relation en tant que pasteur avec les membres de mon église, je construis une vision, je construis un travail, un projet. Quoi que ce soit que nous construisons, eh bien, il y a la méthode, il y a les matériaux et il y a le but pour lequel nous faisons les choses. Alors, voilà, j'aimerais parler de ça un petit peu, parce que si nous parlons de bâtir, il faut mettre les choses en ordre et en priorité avec clarté. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons bâtir, il faut savoir pourquoi nous le bâtissons, nous voulons le bâtir, et avec quelle grâce nous allons le bâtir. Voilà, les méthodes, les matériaux et le but pour lequel. Alors, on va prier. Et on va demander au Seigneur juste de nous parler, de parler à notre cœur. Seigneur, merci de nous parler, merci de nous visiter, merci pour ta promesse d'être au milieu de nous, merci de nous rappeler que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Ça veut dire qu'elle vient dans nos cœurs, elle fait son effet, on peut l'accepter, on peut le refuser, on peut l'ignorer, on peut ne pas y prêter attention, mais en tout cas ta parole est fidèle et tu es un Dieu fidèle et nous te remercions pour ça. Touche notre cœur ce soir, s'il te plaît. Touche notre cœur pour que nous ayons un esprit bien disposé, pour que nous n'élevions pas des mécanismes de défense, pour que
nous n'élevions pas, nous ne bâtissions pas justement des murs de protection autour de nous, mais que ta parole trouve accès, elle trouve un accès facile dans nos cœurs et dans nos pensées. Et fais ton œuvre, Seigneur, comme toi tu le veux, dans le cœur de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore à chacun de vous. Merci, que vous soyez devant votre écran, que vous soyez en réalité à Lomé. Merci pour vos vies. Alors, bâtir quoi? C'est la première question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on décide de bâtir? Qu'est-ce qu'on veut décider de bâtir? En général, quand on parle de bâtir, de construire, on pense à un bâtiment, un édifice. Alors, c'est exact. C'est exact. Quand moi j'ai fait de la maçonnerie, j'ai construit des maisons. J'ai construit des maisons. Et c'était un plaisir pour moi de voir qu'il n'y avait rien et à un moment donné, il y a eu quelque chose que les gens pouvaient habiter et qui devenait leur chez eux, leur maison, selon le plan qu'ils avaient décidé d'avoir. Maintenant, nous savons très bien que Dieu ne nous appelle pas à construire un bâtiment, même si, pour des besoins pratiques, il est important de construire un bâtiment qui soit adapté aux besoins de l'Église, aux besoins du moment. Peut-être ça peut changer même d'un jour à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou parfois c'est d'un siècle à l'autre, parce que l'Église ne grandit pas forcément. Alors, mais on ne va pas parler de ça, et vous vous doutez bien que je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler du bâtiment en lui-même. Le bâtiment, c'est quelque chose de secondaire. D'abord, tu bâtis un bâtiment, le bâtiment spirituel, et ensuite, tu bâtis pour le bâtiment spirituel, tu bâtis un bâtiment matériel, physique. Mais l'inverse ne marche pas. Tu peux avoir un bâtiment physique, matériel, et avoir un bâtiment, c'est-à-dire l'Église, l'Église à l'intérieur, à la rigueur. Mais tu ne fais pas le bâtiment pour le bâtiment au détriment du bâtiment qui est l'Église. Alors, peu importe ce que nous bâtissons, une grande église, une petite église en tôle, en dur, à étage, avec la clim, sans clim, peu importe, que ça fasse 10 mètres, 100 mètres, 50 mètres, ça n'a aucune importance. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que je bâtis d'abord? Je bâtis quoi? Dieu m'appelle à bâtir quoi? Vous savez, le bâtiment, c'est bien sûr, il faut savoir si c'est la volonté de Dieu, mais c'est complètement secondaire. Complètement secondaire. Parce que si tu construis un bâtiment, mais que l'église n'est pas édifiée, le bâtiment va rester vide. Mais si tu bâtis l'église, alors le bâtiment va se remplir. Et c'est ça, les priorités. Donc on bâtit quoi? Eh bien, peu importe ce que nous bâtissons des hommes et des femmes avant de bâtir un bâtiment ou une organisation. Nous bâtissons la vie d'hommes et de femmes. Et c'est pour cela que c'est important de définir les choses. C'est important. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. La Bible dit ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est très simple. Les choses peuvent être en apparence très jolies et fonctionnelles, etc. Mais en même temps, si ce n'est pas dans l'ordre de Dieu, selon la pensée de Dieu, eh bien cela ne va pas fonctionner. Il n'y a rien de mal à construire un bâtiment, mais il n'est que la représentation matérielle d'une réalité qui est plus grande et qui englobe la construction de notre relation avec Dieu et la construction de la vie des gens. Je répète, il n'y a rien de mal à construire un bâtiment, mais il n'est que la représentation matérielle d'une réalité plus grande qui englobe la construction de notre relation avec Dieu et la construction de la vie des gens. Donc, en d'autres termes, je construis les gens, je construis ma relation avec Dieu, je construis ce bâtiment qui est spirituel, qui est invisible. Et maintenant, pour des raisons pratiques, alors je vais construire un bâtiment qui va contenir ce bâtiment qui est l'Église, c'est-à-dire ma vie avec Dieu et les frères et sœurs qui sont avec moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, il le dira aussi dans 1 Pierre 2,5, il parle de nous, des enfants de Dieu, des chrétiens, comme des pierres vivantes qui, mises ensemble, forment un bâtiment, forment le temple de Dieu. Et le mot temple, c'est assez intéressant, c'est un mot qui ne parle pas de l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire les chambres où on mettait des réserves, les choses comme ça. Non, ça parlait du lieu
saint et du lieu très saint. C'était ça. Le mot temple, c'était ça. Tout le reste à côté, c'était, ok, il le fallait, on le faisait. Mais le plus important, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est pour ça que je vous dis, bâtissons l'édifice qu'est l'Église, c'est-à-dire spirituellement parlant, le cœur et la vie des gens, la capacité des gens, la vision des gens sur eux-mêmes, les aider à avoir une vision d'eux-mêmes, les aider à faire grandir leurs capacités, et on mettra un bâtiment autour de ça pour nous protéger de la pluie, pour nous protéger du soleil, et avec des bancs, des chaises, ce que vous voudrez, la clim, pas la clim, une sono, une petite, une grosse, comme ça vous arrange. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là du tout. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est bâtir pourquoi? Pourquoi? Bâtir pourquoi? Lorsque vous pensez au fait de bâtir pour votre propre vie, pourquoi bâtissez-vous? Vous bâtissez pourquoi? Vous vous dépensez pourquoi? Rappelez-vous, la grâce qui bâtit, c'est une grâce qui coûte. Donc, chacun de nous, nous payons un prix. Nous payons toujours un prix. Maintenant, le prix que vous payez, les décisions que vous prenez, les actions que vous posez, les réflexions que vous avez, les projets, les plans, toutes ces choses-là, c'est pourquoi? Pour sécuriser votre vie? Absolument. Bien sûr, on fait tous comme ça. Bien sûr. Il n'y a personne qui va acheter une voiture, il n'y a personne qui va se construire une maison, il n'y a personne qui va envoyer ses enfants dans une bonne école pour d'autres motifs que de sécuriser sa vie. Absolument. Mais bien sûr que c'est ça. Mais pour sécuriser quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Vous le savez, on l'a souvent dit, on l'a écrit, on l'a prêché, on l'a dit, on l'a témoigné. Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Tu peux acheter le meilleur des lits, mais tu ne peux pas acheter le repos. C'est ça. Tu peux avoir la femme la plus extraordinaire, mais tu n'as pas forcément l'amour si tu n'investis pas véritablement. Donc, pourquoi on bâtit? Pour sécuriser notre vie. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, 12, l'apôtre Paul dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification du corps de Christ, de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous voulez des dons? Ok, mais attention, vous les voulez pourquoi? Pour sécuriser votre vie? Pour qu'on dise monsieur un tel, évangéliste un tel, prédicateur un tel, pasteur un tel? Non, 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 non. C'est pour l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on bâtit. C'est pour ça que les leaders bâtissent. C'est pour ça que les pasteurs bâtissent. C'est pour ça que les pasteurs assistants bâtissent avec le pasteur. C'est pour ça que les anciens, tout le monde, et tout le monde en fait, peut trouver sa place dans l'église et construire l'édifice de Dieu. Le leader que Dieu, ou pas le leader, mais le deal, on va dire, c'est ça. Le deal, l'affaire que Dieu a faite avec nous, elle est simple. Nous sécurisons l'Église, nous bâtissons l'Église, et il sécurise et il bâtit notre vie. C'est comme ça. La troisième question, c'est bâtir avec quelle grâce? Alors, celle de l'appel à recevoir gratuitement, bien sûr, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce qui me pardonne. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce qui m'encourage. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce de Dieu qui me donne ce que je ne mérite pas. Tout le temps, bien sûr. On a toujours besoin de cette grâce qui donne ce qu'on ne mérite pas, qui nous enseigne ce qu'on ne sait pas et qui fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire. Bien sûr, absolument. Mais il y a aussi, rappelez-vous, celle de souffrir avec Christ. Absolument. Absolument. Dans Philippiens 1,29, vous le connaissez certainement, et il est dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui et d'être sauvé, mais encore de souffrir pour lui. Pour lui. Et c'est ça, cette grâce intermédiaire, l'aspect de cette grâce, l'aspect intermédiaire de la grâce, entre la grâce qui appelle et qui sauve et qui donne, et puis la grâce qui, en retour, me bénit ma vie. Entre les deux, il y a ça. Dans 2 Corinthiens 12, 15, l'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant.
Il dit, pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, disais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Paul n'avait aucun doute que pour construire et faire l'œuvre de Dieu, pour bâtir l'Église, pour bâtir quoi que ce soit pour le Seigneur, il lui fallait la grâce qui coûte quelque chose. Il lui fallait la grâce qui coûte quelque chose. Je répète encore une fois, la grâce qui coûte quelque chose, c'est d'appliquer la grâce maintenant venant de moi par rapport à quelqu'un d'autre. La grâce qui me sauve, c'est la grâce de Dieu qui vient et me rencontre. Et moi, je bâtis maintenant avec la grâce que j'ai reçue. Maintenant, elle devient une grâce qui me coûte quelque chose. Et c'est important. Alors, que veut dire vraiment bâtir par la grâce? Eh bien, cela veut dire que la grâce nous suffit. Et on va terminer avec ça parce que le temps passe. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dit, et Dieu parle à Paul et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on garde juste ça, ma grâce te suffit. Vous savez, plein de fois, et moi certainement, comme tout le monde, on se plaint de ne pas avoir ce que nous pensons devoir avoir pour bâtir. Et Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Vous savez, on s'assoit, on fait des calculs et on dit, oui, moi, il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça, et il me faudrait ça. Et puis, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et tu pries, ça ne vient pas. Et là, on a tous peur d'entendre non. On a tous peur que Dieu nous refuse ce qu'on a demandé et qu'il nous dise, ma grâce te suffit. Eh bien, et pourtant, la grâce qui coûte, c'est une grâce qui doit nous suffire malgré tout. Là, on est maintenant dans quelque chose de tellement extraordinaire, une relation tellement profonde avec Dieu qu'on est 100% dépendant de Dieu. Non seulement Dieu m'a fait la grâce de souffrir pour lui, mais de l'autre côté, il me dit, et si tu as un besoin, eh bien, peut-être que je ne répondrai pas, mais en tout cas, je vais y répondre d'une certaine façon. C'est en te disant, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oh Seigneur, j'aimerais ça pour construire l'église. Et Dieu dit non, ma grâce te suffit. Oh Dieu, j'aimerais ça, acheter ça, faire comme ça. Pourquoi tu veux faire ça? Ben parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il dit non, ma grâce te suffit, vas-y, vas-y, vas-y. Et à moi, vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup et qui est malheureusement assez particulier. C'est le proverbe 30, versets 15 à 16. Il dit, la sangsue a 2 filles, donne, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Eh bien moi, j'aimerais rajouter quelque chose, si Salomon le veut bien, j'aimerais rajouter quelque chose à ce proverbe de Salomon. Parce qu'il y a aussi une 5e chose qu'on peut rajouter à ça. C'est celui qui veut la grâce qui bénit, mais qui refuse la grâce qui coûte. Oui, je veux la grâce qui me bénit. Je veux la grâce qui me rajoute. Oui, je veux la grâce qui me fait grandir. Oui, je veux la grâce qui me fait du bien. Et c'est jamais assez. Et c'est assez intéressant, parce que Dieu dit, la solution, tu sais ce que c'est? C'est souffre, donne-toi, fais au-delà de ce que tu penses, donne au-delà de ce que tu penses, donne-toi au-delà de ce que tu penses, et tu sais quoi? La bénédiction va venir. La bénédiction va venir. Mes amis, je vous laisse avec ça. Que Dieu vous bénisse. Sachez pourquoi vous voulez construire, ce que vous voulez construire, et avec quelle grâce vous voulez le faire. Et c'est ça qui va déterminer votre édifice. Que Dieu vous bénisse, et puis bonne continuation. À bientôt. Merci à Pasteur Luigi pour cette belle portion. J'espère que vous avez été grandement édifiés encore. Nous allons maintenant recevoir un chant de groupe musical. Continuez de rester connectés, surtout sur notre page et sur nos chaînes. Et que Dieu continue de faire une œuvre de guérison dans vos vies au nom de Jésus. Dee
of your glory, oh, I will show forth your beauty, oh. If I did see the beauty now, oh, if I will show the beauty now, I will speak of your glory, I will show forth your beauty. If I didn't see the beauty now, and if I show the beauty now, for you are the great and mighty God. You're ruling every nation. Oh Christ, the Holy Rock. I worship you today. I give you all the glory. I worship you today. In you I put my trust. Your name is out. If we speak of your glory and the air for your beauty, if I just see the beauty now, and if I shower the beauty now, ever speak of your glory and the air for your beauty. Your love's near every morning, and yes, your face is there for sure. Ever speak of your glory and the air for your beauty. Your love's near every morning, and your fulfillment is ever sure. For you are the great and mighty God. So it should be praised. Beautiful situation. You are the joy of our whole world. You are the great and mighty God. So what it should be praised. Beautiful situation. Oh, Elema, Mama, Elema, Mama, Elema, Mama. Ele mama, 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 hallelujah, 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 hallelujah. So worthy to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. You are the great America. So worthy to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the world. You are the great America. So worthy to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the world, Jesus. Jesus, 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 my Lord, you are the joy of the whole world. Jesus, 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 my Lord, you are the joy of the whole world. You are the great America, so worthy to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the world. Merci pour ce beau chant. Chers amis, nous sommes arrivés à un moment très important. Nous allons maintenant recevoir le message principal et nous allons accueillir ensemble le lion de l'Afrique, l'homme infatigable, pasteur Steve Chibeli, qui nous vient de Baltimore, des États-Unis. Restez connectés et que Dieu bénisse votre écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien encore au nom de Jésus. Greetings to Togo, Lomé! Salutations Togo, Lomé, bonjour. For part 2, or Pasteur let's see, I Chibeli, did pour mon deuxième message. Friday night's message. J'ai fait un That message was du on, vendredi what God has given and what God has given. sur le sujet I ce know que it's Dieu not a exactly. I donné. remember I had given Pastor Paul Et je me a souviens subject plus, of mais je pense que j'avais building, aussi donné un but sujet sur la it seems construction. like this has been on my mind. Mais puisque c'est And ce I sujet think qui this est is sur mon Saturday cœur, evening's nous allons continuer. message for Bible Alors ce college, soir, nous sommes if I'm not le mistaken. samedi soir pour le This would be message the de la second soirée de la message. The first one graduation. was Friday C'est notre night. second We message. do round robin on Mon premier, Saturday c'était morning, le and then this is the vendredi. Saturday night Ensuite, message nous sommes for Bible ce college. samedi soir. And yet I want Et to donc, c'est un continue with message the pour subject of l'Institut living biblique. in what's been On given. And continue ce obviously it sujet, all vivre comes dans ce que from the Dieu Word a of donné. God. And isn't it amazing? Et toutes ces choses viennent de la Isaiah parole de chapter Dieu. 55
Si on voit dans verses Ésaïe 8 through 10, 55, versets 8 à that 10, we have thoughts that come from above. nous avons la And, pensée qui vient d'en haut. Those thoughts produce the ways of God in our Et life. cette We pensée have thoughts produit from below and les thoughts voies from de above. Dieu dans nos vies. Wisdom from Nous above avons and wisdom les from pensées below. d'en haut, les James pensées d'en bas, 3, sagesse d'en haut, 13 sagesse d'en bas to aussi 18. dans Jacques chapitre And 3, really, versets we're 13 à given 18. God's thoughts, Et donc, God's mind. Remember Philippians Dieu nous a chapter donné 2, sa pensée, verse Dieu nous a donné 6, sa it façon de says, voir let les this choses. mind be in you Et that Philippiens was 2, in 6, Christ Jesus. ayez les mêmes I pensées qui love étaient en that. Jésus-Christ. Et j'aime You cela. know, and he's talking about the mind. In fact, about 7 times Et on voit he 7 uses fois the idea of cette phoneo, expression or the mind of God. qui So passe de la God's pensée given de us Dieu, his mind. phonéo. God's Et given donc us Dieu nous donne his sa thoughts. pensée, sa And façon as de Paul was voir. speaking to Timothy in 2 Timothy Et chapter dans 2 Timothée 1, as chapitre we 1, started off comme on before, we avait talked commencé, about Dieu en we parle. want to live in what God has given. Donc nous allons And maintenant God's vivre dans given ce que us Dieu a his donné. faith, Dieu nous a donné his sa foi, gift of grace, the son Spirit of don de God. grâce, He's given us son power. esprit, il nous a donné And son we'll pouvoir. go with the next few here. Et nous And allons it will voir les take us prochains. into what we want to concentrate as far as Bible college Nous is allons nous concerned. concentrer aujourd'hui sur He's given l'Institut us biblique. a sound Il mind. nous a donné Chapter 1, une verse 7. sagesse. And I Donc, want to read the verses de again, Timothée starting chapitre in 1, le verse 6. verset 7. On va le lire en lisant à partir du Wherefore, verset 6. I forgot, I got to go slower for the translator. Nous allons aller Wherefore, assez rapidement, put you lentement in pour la remembrance. traduction. De Timothée 1, By the way, verset remember, 6 the word remember et 7. occurs a number of times Alors, in verse 3, c'est pourquoi je in verse 4, t'exhorte in verse 5, and verse 6. à ranimer le don de He Dieu says, Wherefore I put you in remembrance that you stir up the gift of God which is in you by que the tu as putting reçu on of par my hand. l'imposition de mes mains. For God has not given us the spirit Car of fear, but of ce n'est power pas un and love esprit de and sound timidité que mind. Dieu nous Now, a we're donné, going to take mais un the esprit word de force, love d'amour et de and sagesse. power. But I want us to D'accord? think about a On avait déjà sound fait mind. la God has force. given us a On sound parlera de mind. l'amour. Maintenant, nous Isn't that allons parler amazing? actuellement de la Sound sagesse. mind. You La can see all sagesse. through Et vous 1 pouvez and voir hein, 2 Timothy dans and 1 Titus, the word Timothée, sound 2 is used, Timothée I think, et 8 or Tite, 9 times. l'expression And it sagesse really a means été a utilisée mind that can think with God, 9 a fois à peu sound près. mind, a healthy mind, Et donc ça parle d'une a pensée mind qui that est has no disease in it. sage, qui n'a pas de very maladie. God qui has est- given qui us, est and this en is bon a état. gift of grace. Et What donc, God has given us to live ce que Dieu in nous a donné, His c'est un don mind. de grâce. Il nous a 1 donné sa Corinthians pensée. chapter 2, verse 1 Corinthiens 16 chapitre 2 verset says, we 16. have the mind of Christ. Nous avons la pensée We de have Christ. the mind of Christ. Nous avons la pensée de And this Christ. is incredible. Et c'est Is the incroyable. Holy Hein? Spirit living in us? Est-ce que le Yes, Saint-Esprit we vit are en born nous? again, Oui, bien and the sûr. person Nous of the sommes Holy nés de Spirit nouveau comes to et dwell la in personne our du lives. Saint-Esprit est venue habiter dans And nos vies. The Holy Spirit has a Et mind. le Saint-Esprit Romans a sa chapter 8, pensée. verses Romains 4 chapitre through 8, 6. versets I'll 4 turn there and à read 6. that. Romans 8, Nous pouvons y tourner. Hein? Romains chapitre verses 8, 4 through 6. verset 4. Translator, catch up with me. I think it's Pastor Fofo. I Ouais, hope Pasteur. he's very good and he Je understands crois my bien que voice. ce doit être Pasteur Fofo qui traduit. Okay, in Romans chapter 8, Romains verse 5, chapitre 8. for they that are verset after the 5. flesh do mind the things of the Alors il est flesh, dit là-bas, but they that are after celui the en effet Spirit, qui the vit things selon of la the chair Spirit. s'affectionne aux choses de la For to chair, be carnally tandis minded que is ceux qui death, vivent selon l'esprit s'affectionnent aux but to choses be de l'esprit. spiritually minded is life and peace. Isn't that Et ensuite, amazing? il nous dit, Romans 8, l'affection 4 de la chair, through c'est la mort, 6. tandis que l'affection de The carnal l'esprit, mind is c'est la against vie God, it says et in la verse paix. 7. Et au verset Not 7, il dit, subject to the law car of l'affection God, de la chair, neither c'est can it be. So God inimitié contre has Dieu, given us, parce qu'elle ne se soumet pas mind. à la loi de Dieu. along with His mind, Vous savez, his, Dieu nous a donné sa obviously, pensée. his thoughts. Vous savez, quand tu as une Along pensée, with his mind and his thoughts, it's so important. ça, The ça, truth ça of the devient, Word of God, ça the devient Bible. quelque He's chose qui given motive us notre his mind. activité. This is Donc Dieu nous a donné sa incredible. When you think pensée. about other religions Et pensez à that toutes are les out there religions around the world. qui sont dans Many le of them monde. have no idea or have ever encountered Vous savez, any thought ils n'ont- patterns about Ils n'ont pas what une idée does the God I'm de following ce think? Dieu-là How does qu'on he suit. think? What's his mind? Ils n'ont And pas for idée many de ce people, qu'ils it's pensent. very obscure and Et very pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose abstract and qui est very obscur, confusing. même So God has abstrait given us et même confus. His
mind. Mais Dieu nous a donné His sa mind. pensée. That's why we go to Bible school. Et c'est pour cela que nous That's allons à why we l'Institut are biblique. sitting in church Et c'est pour cela listening que to nous the nous pulpit. asseyons à That's l'église why we go to en rap écoutant le pupitre. C'est Why? pour ça que nous avons des Because temps God wants to de give us questions-réponses. His thoughts and His Parce mind que and develop Dieu within us veut nous donner sa the pensée mind of et il Christ veut and développer growing cela en in nous. maturity. Et vous savez, The mind celui qui a la of pensée God. de Christ va Can grandir en you maturité. imagine? Est-ce que vous pouvez He imaginer? says it. It's your decision. Vous savez, as a believer. c'est notre It décision was en your tant que decision croyant. as Bible C'est ta college décision to en tant que croyant say yes. de venir à l'Institut biblique et de dire make a oui. precise, clear, specific decision C'est à to toi de prendre une attend Bible décision school, to attend précise, church, d'aller and à be taught, l'Institut biblique, and to attend Bible d'aller school, à and l'église, be taught d'être specifically enseigné, for d'être 2, 3, enseigné or d'une 4 manière years. spécifique That I wanna pendant know 2 how ans, 3 God ans ou 4 ans. thinks. 'Cause his Et tu as thoughts besoin de are not my connaître thoughts. comment Dieu pense. Therefore, his Et ways Dieu dit, cannot be vos my voix ne ways. sont pas mes voix et vos Isaiah pensées ne sont pas mes 55, pensées. Isaïe 55, 8 through 10. What's Verset the 8 à 10. mind of God? quelle est la pensée de You Dieu? read it in the book of Genesis, Si especially nous lisons dans in Genèse, chapter 11. Man was evil continually. en prenant dans le Without chapitre God. 11, When en a allant, person doesn't have God, vous savez, their on voit mind dans le chapitre 11 que has le nothing mal to do était with dans le God. monde. It's a carnal mind. It's a natural mind. Et les gens qui étaient en ce It's moment a n'avaient cultural mind. It's a mind that aucune thinks with relation words. avec Dieu, It avec actually aucune becomes a encore tool rapport of avec Satan. la pensée de Dieu. Remember in Matthew Et alors, chapter on a vu 16, que when they were à on the cause de road to cela, les gens sont Caesarea devenus Philippi, un instrument and Jesus was telling du them diable. that he was going Si to vous voyez go to dans Jerusalem, Matthieu suffer, 16, be persecuted, quand Jésus allait suffer, à Jérusalem pour die, souffrir, Matthieu 16, and then rise again. on devait le persécuter, And il devait Peter souffrir said et to him, mourir. May this ressusciter. thought be far from Pierre you. lui dit And Jesus said to him, que cette pensée s'éloigne de toi. Et Get Jésus lui thee répond, behind me, Pierre, Satan, for you savor arrière de not moi, the Satan. things that be of God, but the things that be of men. The word Car savor is the word tu es en train de dire des phroneo. choses qui You ne have a viennent pas de Dieu, mindset. mais du diable ou du monde. Man, Ça veut dire que tu as une pensée void qui est of God, has a contrôlée mindset par of another quelque kingdom. chose qui n'est pas de Dieu. Colossians chapter 3, Ça veut dire, ce que I tu es en train wanna de read that dire là verse to n'est you pas de also. Dieu, n'est pas du royaume de Dieu. besides Ephesians 4:23, being renewed. On peut voir in dans the Colossiens spirit aussi, of your chapitre mind. 3. Okay? Nous allons lire le Colossians verset, chapter 3, si vous le voulez bien. this is what Colossiens the chapitre Bible 3. says. Peut-être après aussi It says, Éphésiens 4, Verse 1, Qu'est-ce que for la Bible dit? if you then be risen with Christ, verset 1. seek those things which Si are donc above, vous êtes ressuscité avec Christ, where Christ cherchez sits les on the choses d'en right haut, hand of God. où Christ est assis Set your à la affection. droite de Dieu. There's the word phroneo again. A Il dit, mindset, a pattern of thinking. Affectionnez-vous Set aux your choses mind d'en on haut. things C'est above, toujours le mot phronéo. not on things of the earth. For you are Affectionnez-vous dead aux and choses your d'en life is haut, hid with non à Christ celles in qui sont God. sur la terre. In other words, keep your Car mind not below but Vous êtes above. mort et votre vie est cachée avec Christ An en above Dieu. mind, Donc, thinking with affectionnez-vous aux choses d'en Thinking haut et non des God's choses d'en bas. God. Not Et just in Bible les choses d'en school, haut, and c'est thank God penser for avec that, Dieu. as it is a Pas seulement foundation en that venant à we l'Institut can biblique, build et upon. gloire à Dieu, Teaching parce que people how to l'Institut think biblique, with c'est God. comme But what on happens? pose un fondement sur lequel And I am nous construisons notre operating vie. in my daily life. Mais les gens After qui Bible finissent à school. Well, what happens is I need to keep studying the l'Institut Word biblique, of qu'est-ce qui se God passe and après? receiving the thoughts of God. Je dois and living in the continuer mind of à God, étudier la parole de believing in Dieu, God's étudier mind. la pensée de Dieu, But this is vivre a dans la continual pensée et croire learning dans la pensée that de takes Dieu place aussi. in a person's life. Et c'est un apprentissage The mind of continuel. God. Et c'est cela qui mind of prendra God. When you place see dans these la vie people that are graduates, des gens que you nous sommes. recognize many La people pensée that de are Dieu. Bible school. I think we have Quand je considère les gens qui Africa, vont recevoir leur 1150 diplôme, students. je sais, In Bible en school Afrique, nous in avons à peu many, près many different countries, almost 1150 25 étudiants dans nos countries. instituts bibliques à That's différents incredible endroits, that people différents are pays en taking the Afrique. time to learn Et and know c'est incroyable. how God Les gens prennent le thinks. temps How does God d'étudier think et about de marriage? What does God savoir think comment about Dieu family? pense. What does God Qu'est-ce que Dieu think pense du about mariage? drugs? What does God Qu'est-ce que Dieu think pense de la about famille? alcohol? What does Qu'est-ce que God Dieu pense think de la about drogue? Qu'est-ce que Dieu divorce? pense de la What does God santé? think about Qu'est-ce que Dieu marriage? What does pense God du think divorce? about? So many Qu'est-ce que Dieu things. pense du mariage? How to conduct Qu'est-ce que Dieu business. pense? What does God Beaucoup de think choses, about tellement being a de good sujets. citizen? What does Comment God think about conduire ses raising affaires? children? What does God Qu'est-ce que Dieu thinking en about? pense? How does God think? Élever les enfants? How does God think? Qu'est-ce que Dieu pense? This to me
is Qu'est-ce que absolutely Dieu number one, pense? a great privilege that we Comment can il voit know ça? how God thinks. Vous Can you savez, imagine that? nous avons un We, grand privilège de these savoir minuscule, ce que Dieu pense weak de tel et tel sinners sujet. saved by grace, can have God's Nous thoughts. sommes des pécheurs, c'est vrai, nous sommes God's faibles, thoughts. sauvés They par are grâce, amazing. mais extraordinaire que nous puissions I avoir know la the thoughts pensée I de think Dieu. towards you, they Et are c'est thoughts of extraordinaire. peace and not of evil, to give you hope in the outcome. Jeremiah 29, 10 and 11. God's thoughts Jérémie are to 29, build us verset up 10 et and to 11. give us hope. Dieu, I Dieu need veut the nous mind of construire. Christ. There Dieu veut nous is donner so de much l'espérance. Je going around connais les today. projets que j'ai formés pour toi. Garbage into Vous the savez, mind. By the way, j'ai garbage besoin de la into the pensée de mind, Dieu. Parce garbage que out of the mind. c'est ça qui va God's enlever thoughts les into the ordures mind, qui sont dans God's ma thoughts pensée out of the et mind. des ordures qui sont même à l'extérieur de moi. I don't Et want si je mets la garbage pensée coming de in, Dieu garbage à going out. You l'intérieur, watch the news today, cette pensée va you sortir listen to les natural ordures people's thinking, et and the déblayer way le that terrain. people live and Vous savez, operate aujourd'hui, life today, it's on est amazing. exposé au It's monde amazing et the on way écoute people leur façon think. de penser. That's the Et biggest c'est problem. particulier de They have voir prisons comment loaded les with gens pensent people, aujourd'hui. and they're always C'est un dealing grand with their problème. external behavior Vous savez, and what they do wrong des and what fois, they do il y a des illegally. gens qui sont But des do croyants, they ever deal with ils their ont l'esprit de thinking, Dieu, mais ils giving them vivent a new continuellement way of dans thinking, des choses a extérieures. mind that's Mais renewed, Dieu veut nous donner une nouvelle a façon new de penser, mind, a brand new une pensée mind. qui est 2 renouvelée. Corinthians 5, Une nouvelle pensée, 17. une nouvelle Any man pensée. be in Christ, he's Donc a Corinthiens new chapitre 5 creation. verset 17. Old things, the old mind, Celui qui est has en Christ passed est away. une nouvelle Behold, all création. things are Les new. choses anciennes A sont new way passées. of thinking. Toutes pensées sont What do changées. I think? Nous avons What une do I nouvelle façon think de about penser. lost people? Qu'est-ce que je dois Do I penser? think that God wants to give Qu'est-ce que je them pense a des message perdus? that can save them? Est-ce que Yes, je pense que Dieu veut I leur donner un message qui peut les What sauver? do I think Oui, about Christian school versus je le crois. government Qu'est-ce que je school pense de that l'école chrétienne propagates everything contrary to God's comparé mind? à l'école What do I séculière think ou l'école about having a relationship with publique? somebody Qu'est-ce que je pense outside de of cela? marriage? What does God think about Alors, that? qu'est-ce que je pense aussi du fait I d'avoir know we can have friendships des with the rapports fear of avec God quelqu'un in the en dehors church, du and mariage? we certainly hope so. Je sais aussi, I on peut believe avoir so. des amitiés pures But what en does Église God et think c'est ce que about nous espérons et c'est ce que nous marrying an croyons. unbeliever? Mais What does la God question c'est qu'est-ce que think Dieu about pense? using Toi, un business chrétien ou une practices chrétienne, that tu es are marié avec un deceitful non-croyant. and Qu'est-ce not que Dieu en godly pense? Alors, to God's ou bien mind tu es and un God's entrepreneur, un homme choices that d'affaires are made. et tu fais des What pratiques does qui God n'ont think rien à voir about avec la pensée de Dieu. I used to have some people, they used to Qu'est-ce que think that Dieu if you pense de played cela? sports, you were not Il y a just des gens, bad par exemple, in public, imaginez, you didn't even have qui disent God. que What does God quand on think joue au about sport, sports? Well, he on est, says a lot about it in on the est Bible. rétrograde ou on ne connaît même pas Dieu. Non. 23 through Qu'est-ce que Dieu en 27, pense? Vous savez, 2 Timothy 1 Corinthiens chapitre 2, 9, verses verset 1 through 23, 6. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6. Si on voit aussi Philippiens chapitre 2, verset 16, qui parle de courir et de se battre. Voilà. Qu'est-ce que Dieu pense du sport? Il y a des choses. Je pense que le sport peut glorifier Dieu et je crois aussi que le sport peut être utilisé pour attirer des gens à Dieu. Donc, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand je vais quitter cette terre? Qu'est-ce qui se passe quand je serai mort? Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce qu'il y a le ciel et il y a l'enfer? Et j'ai besoin d'entendre ces choses. Vous savez, Jacques chapitre 3, on peut le lire. Hein? C'est une très bonne personne. Jacques chapitre 3. Vraiment, Lomé me manque. Léo 2000. L'église me manque. Léo 2000 me manque. Le corps me manque. Les arachides me manquent. Le cocktail me manque. Jacques chapitre 3. He's talking about envy and strife in verse 14. Okay, but he says this wisdom descends not from above. Il parle de l'envie et tout. Il dit, cette pensée n'est pas d'en haut, mais la pensée, la sagesse d'en bas, hein, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est diabolique. Vous savez, quand on parle de terrestre, ça parle du monde. Quand on parle de charnel, c'est lié à l'âme, psychikos, elle est sensuelle et elle est diabolique. Mais la pensée, la sagesse d'en haut, elle est paisible. Elle est bonne. Elle n'a pas l'esprit de partialité. Et vous savez, il y a une différence entre la sagesse d'en haut
et la sagesse d'en bas. Et Dieu nous donne sa parole et nous mélangeons sa parole avec notre foi et nous devenons sages. Vous savez, la sagesse, elle est basée sur la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Ensuite, elle est basée sur le fait qu'on mélange la foi à cela. Et troisième point, elle est liée à l'esprit qui utilise cette parole pour l'appliquer dans nos vies. Et donc, je reçois la parole, je mélange la foi à la parole, et le Saint-Esprit applique son onction sur cette parole reçue, et je vis et j'obtiens de la sagesse. Vous savez, la parole est la chose la plus importante. Proverbe chapitre 4, verset 7. Avoir la pensée de Dieu. Avoir la pensée de Dieu. L'Institut biblique est un instrument particulier. Moi, je suis allé en 1977. Vous savez, à l'époque, nous, on avait une télé qu'on utilisait pour suivre l'enseignement de pasteur Stevens. Et on était dans une salle sans chauffage pendant l'hiver. Il faisait froid et même pour écrire, on devait enlever nos gants pour écrire avec nos pics et les reporter juste après parce qu'il faisait très froid. Et je n'avais jamais entendu de telles paroles. J'ai été à l'université 6 ans et un peu plus. J'ai appris, j'ai même enseigné. J'ai jamais entendu des choses d'une telle hauteur. J'ai écouté des choses terrestres, des ordures, mais j'ai jamais écouté une telle parole. Et ce que j'ai entendu à l'Institut est extraordinaire. Par contre, ce que j'ai entendu à l'université n'était pas utile. Et là, ici à l'Institut, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du cœur de Dieu, la pensée de Dieu, et j'écoutais des versets, un autre avait versé, et je savais que j'avais besoin que cette nouvelle pensée soit développée en moi. Et moi, j'ai eu mon diplôme, j'ai gradué en 1984. Vous imaginez, ça fait à peu près 36 ans. Hein. Et là, on ne s'est pas arrêté, on continue de grandir. Et c'est la clé, je vous assure. Et Philippiens en parle dans le chapitre 4. Il dit, continue à étudier la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est un peu le mot montano, étudier. La parole de Dieu est tellement importante. Et elle nous donne d'être vigilants, éclairés, et on saura faire la distinction des choses. Vous savez, la parole me donne la victoire expérimentale sur ma chair. Et c'est incroyable. La pensée du Saint-Esprit, la pensée du Fils, la pensée du Père. On voit la pensée de la Trinité. C'est une seule pensée, elle est la même. 1 Corinthiens 1:10, on dit on a le même jugement, une même parole, une même volonté, une même pensée. Avoir la même pensée. Et c'est très important. Comment pouvons-nous être différents dans une église mais avoir la même pensée? Imaginez une centaine de personnes. Comment avoir la même pensée? Mais c'est ce qui est dit. C'est parce qu'on est à un endroit où on reçoit la pensée de Christ, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, et on a tous la même pensée. Vous savez, l'Église doit nous apprendre comment penser avec Dieu. Et moi j'aime bien, on a des écoles chrétiennes avec des centaines d'enfants et notre prière, c'est que ces enfants soient formés et qu'ils puissent penser correctement. J'espère qu'on leur apprend la Bible, qu'on leur donne des pensées de Dieu chaque jour, enseignez-leur la vérité, comment penser avec Dieu. Laissons la pensée de Christ, la pensée qui était en Christ être en nous, comme on voit dans Philippiens. Allons voir dans Philippiens chapitre 3, qu'est-ce qui est dit. On avait déjà lu Philippiens chapitre 2, mais voyons dans Philippiens chapitre 3. Laissez-moi y tourner. Philippiens chapitre 3. Il parle de deux pensées. La pensée terrestre
et la pensée spirituelle, la pensée de Dieu. Il dit ceci. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. Et là, il parle au verset 15 de la pensée de Dieu. Ayons une même pensée, la pensée de Dieu. Savoir ce que Dieu pense. Dieu me donnera toutes les réponses dans sa parole. Pour chaque situation, pour chaque personne, pour chaque chose que à laquelle je fais face. Que ce soit en Russie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, partout. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et sa pensée est disponible pour nous. Et il veut nous donner sa pensée qui nous donne la victoire chaque jour. Et donc, comment penser avec Dieu? Et c'est pour ça qu'on a les instituts bibliques. Et vous savez, on n'arrête pas d'étudier. Merci, vous allez avoir votre graduation maintenant. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'aboutissement. La fin de toute chose, c'est de... Vous savez, Galates chapitre 4, verset 19, Paul dit, mes enfants, je suis encore dans cette souffrance de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Et ça, c'est ce que Paul désirait. Il veut que la pensée de Christ soit formée en nous. Vous savez, si je ne suis pas formé dans la pensée de Dieu, je vais écouter plein d'autres pensées. Vous savez, dans Marc chapitre 7, verset 19 à verset 24, on parle de la vieille nature de péché. On donne les aspects de la vieille nature de péché. Vous savez, si je n'ai pas la pensée de Dieu, je vais penser en dehors de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, et je vais prendre de mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions vont se transformer en action. Et après, cela va rentrer dans mon subconscient. Et je vais vivre dans des mauvaises décisions. Et je vais avoir des pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je serai complètement dans la fausseté. Et je n'aurai pas le cœur, la pensée de Dieu. Des gens me posent la question par rapport à la boisson. Ils disent, mais quel est le mal à boire un peu d'alcool? Quel est le mal à prendre un peu de marijuana? Imaginez, c'est même légalisé maintenant. Je ne refuse pas. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Oui. C'est extraordinaire. Et c'est ça, comment Dieu pense. Et tu ne dois pas dépraver le temple du Saint-Esprit. Vous savez, la pensée de Dieu forme les gens, les jeunes, les ados, les adultes, les personnes âgées, les vieilles personnes. Vous savez, il y a des gens, ils pensent qu'arrivé à un certain âge, ils n'ont plus besoin d'étudier. Vous imaginez? Satan, c'est notre ennemi. Vous savez, c'est la sophistication de ces astuces est en train de grandir. Vous savez, le mal est en train d'évoluer. Si vous voyez dans Romains chapitre 13, versets 12 à 14, le mal est en train de grandir. De Timothée 3, verset 13 aussi. Donc, le mal est en train d'avancer. Le mal avance dans ses activités, dans ses projets. Et nous avons besoin d'être de ceux-là qui ont la pensée de Dieu, ce que Dieu pense. Et on a besoin d'avoir un corps de pensée. Et la Bible nous dit ne donner aucune place au diable, comme on voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, et dans Jean chapitre 8, verset 31 à 36. Il dit, ma parole n'a pas de place en vous. Donc ils n'ont pas la pensée de Dieu. Donc, si la pensée de Dieu n'a pas de place en moi, ben c'est que j'ai de la place pour la pensée du diable.
Vous savez, dans Matthieu 4, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit plusieurs fois, il est écrit, il est écrit. C'est extraordinaire. Et Satan a fui. Il ne pouvait pas tenir. Vous savez, Satan ne peut pas contester la pensée de Dieu. Vous savez, le chrétien n'a pas une autre arme. J'ai une seule arme, la pensée de Dieu, la vérité de Dieu, la doctrine de Dieu, le corps de pensée de Dieu, la Bible de Dieu, c'est ce que j'ai. Vous savez, je ne vais pas avoir un diplôme pour dire que j'ai fini d'étudier la parole de Dieu. Non. Et c'est extraordinaire. Nous remercions Dieu pour cela. Nous avons sa parole. Et je vais vivre dans ce que Dieu a donné. Il nous a donné sa pensée. Il nous a donné sa façon de voir les choses. Et ça nous donne de marcher dans ses voies, de rentrer dans ses activités. Comment il pense? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'utilisation de la cigarette, de la boisson, les drogues? Qu'est-ce que Dieu dit du divorce? Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit d'être, comment on l'appelle, célibataire? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Vous savez, dans mes relations avec les gens, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Je veux avoir la pensée de Dieu. Je veux avoir la pensée de Dieu. La pensée, des fois, c'est allez, vas-y, allez quelque part. Mais la pensée de Dieu peut être non, attends ici. Attends ici. Ta force se trouve dans le fait de t'asseoir ici. Imagine, tout le monde, au temps de Noé, personne ne pensait avec Dieu. Imaginez cela. Seulement Noé a trouvé grâce devant Dieu. Seul Noé pensait avec Dieu. Je ne sais pas combien de personnes étaient sur la terre. Combien de personnes pensez-vous pensent avec Dieu, passent par Dieu, pensent avec Dieu, passent au travers de Dieu, passent en Dieu? Combien? Pas beaucoup. C'est juste un reste. Vous savez, et c'est pas la grâce. Regardez aujourd'hui dans le monde, les informations qu'on a dans les journaux, à la télé, les gens ne pensent pas avec Dieu. Les gens ne pensent pas avec Dieu. Vous savez, même on regarde les gens sur les télés, les gens qui font des choses, les gens dans l'armée. Les gens ne sont pas en train de penser avec Dieu. Et mais, ce qui est extraordinaire, ceux qui pensent avec Dieu, ils sont comme des dynamites spirituelles. Ils vont faire exploser le royaume de l'ennemi. Donc, pensez avec Dieu. Pensez en Dieu aussi. Pensez par Dieu, au travers de Dieu. Et c'est très important. Je ne peux pas vraiment parler sur la valeur de l'éducation, de l'étude de la parole, afin qu'on soit approuvé devant Dieu et qu'on ne soit pas honteux. Vous savez, c'est la parole de vérité qui fait cela. Je vous ai déjà donné des versets. 2 Timothée 1:7. Recevoir de Dieu. Il nous donne une sagesse. Chapitre 2, verset 15 dans 2 Timothée. Étudier pour être approuvé. Et donc 2 Timothée 3, verset 14 à 18. Étudier encore, apprendre personnellement. Et 2 Timothée 4, 1 à 5. Prêcher et enseigner. Donc recevoir la pensée de Dieu, étudier, apprendre, prêcher et enseigner. 2 Timothée chapitre 1, 7. 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 3, 14 à 18. Et 2 Timothée 4, 1 à 5. On voit 4 étapes. Recevoir la pensée de Dieu, étudier la pensée de Dieu, apprendre la pensée de Dieu, prêcher et l'enseigner et faire des disciples. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est ce que l'Institut biblique fait. Merci Dieu, merci Togo, merci Ghana, merci Afrique de l'Ouest, merci Libéria, merci Ouganda, merci pour Baltimore, merci pour les instituts bibliques que nous avons dans le monde entier. Nous avons à peu près 3300 étudiants qui sont dans nos instituts dans le monde entier. C'est extraordinaire. Ça, c'est penser avec Dieu, apprendre avec Dieu, connaître avec Dieu,
croire avec Dieu, recevoir de Dieu, enseigner et prêcher avec Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ciel et terre passeront, mais ma parole demeurera pour toujours. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dites-le avec moi. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est ça qu'il nous décrit. Il est la parole. Il s'est décrit lui-même aussi. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te demandons de bénir cette remise de diplôme. Bénis ce temps ce soir. Et tout ce qui se met en place. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 It is finished. It's a finished work word. C'est fini. C'est la parole de l'œuvre accomplie. Amen. Merci à Pasteur Chibéry. Wow, quel message puissant. Mes amis, j'espère que vous avez été grandement nourris et grandement édifiés ce soir par la session, par les messages. Que Dieu nous bénisse tous. Et restez connectés parce que demain, à 9h, la session, le programme continue, la conférence continue. Nous aurons le grand culte de la conférence demain matin à 9h et la session du soir à 18h. Sur la même page, sur les mêmes chaînes, restez connectés pour continuer de vivre ce grand temps au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci, merci, merci de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants. Nous voulons t'adorer, te magnifier, t'exalter pour ce grand temps que tu as permis, juste pour nourrir notre âme, pour guérir nos cœurs brisés, pour nous amener à être bâtis de nouveau, être enracinés, solidement enracinés et édifiés dans ton amour. Merci de bénir chaque internaute, de bénir chacun qui nous suit en ce moment. Donne-nous encore un bon temps demain. Continue de bénir nos orateurs et de leur faire du bien, ainsi qu'à tous ceux qui suivent aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, on se retrouve demain à 9h pour continuer ce grand temps. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.